Le thème, c'est renverser les obstacles à l'exaucement, ou les blocages, ou les obstacles à l'exaucement des prières. Nous allons lire 2 portions d'écriture et puis on va couler dans le message rapidement. Jean 7, verset 24 et Jacques 7, verset 13 à 18. On va travailler avec ces 2 portions. On a assez de temps, on va aller doucement. Le dimanche, on peut prêcher, on peut dire jusqu'à dimanche. Allons-y. Je lis la parole de Dieu. Jean 16, le verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il y a 2 vérités dans ce texte. La première vérité, vous allez voir que la phrase se termine par un point. Il lui demande, il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Donc la première vérité de l'attachement à ce texte, c'est que Dieu est en train de nous dire que toute demande doit être rattachée à son nom, au nom de Jésus. Cette vérité est importante. La deuxième vérité, c'est qu'il dit demandez, vous recevrez, afin que. Je vous ai dit que chaque fois que vous voyez afin que, c'est le but pour lequel il a dit ça. Donc, demandez, vous recevrez dans son contexte, c'est afin que votre joie soit parfaite. Si vous regardez bien que le texte, vous allez vous qu'il est en train de dire demandez et vous recevez. La vraie signification, quand vous regardez bien le texte, c'est demander jusqu'à ce que vous recevez, de sorte que ce que vous recevez là vous apporte satisfaction. Donc, ce n'est pas le demander, vous recevez simplement qui est comme une demande qu'on peut faire. Parce que tu peux demander, recevoir, mais la réception ne sera pas la satisfaction de ton cœur. Donc, ici, quand on est en train de parler de demander et vous recevez, afin que c'est une manière de dire le but de cette demande, c'est qu'elle doit finir par s'accomplir par une satisfaction. Je prophétise que Dieu t'accordera pendant ces 3 jours une satisfaction dans le sujet. Tu ne recevras pas seulement les choses. Et pendant que tu es en train de recevoir les choses, tu as l'impression que Dieu te donne la moitié de ce que tu lui demandes. Tu es content de ce que tu as reçu, mais tu n'as pas une joie complète. Tu as une joie incomplète. Mais lorsque tu demandes que ta satisfaction est totale ou ta joie est complète, c'est que tu as eu la plénitude de ce que tu as demandé. Est-ce qu'on est ensemble? Alors je prie pour quelqu'un ici. Aïe, 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 aïe. Jusqu'à ce que vendredi arrive. Note la date dans ton bloc note. Note la date, note l'heure de ma prophétie. On est en train d'aller vers 21h. Malouche, Abrafikali, Malouche. Les sujets de prière qui ont été cabossés, mélangés, et tu ne voyais pas l'exaucement, tu étais découragé. J'appelle un vent de résurrection sur ces sujets. De résurrection sur ces sujets. Jacques 5, verset 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois.
Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Parole du Seigneur. Dieu. Alléluia. Écoute-moi très bien. Plusieurs personnes sont découragées. Plusieurs personnes sont désespérées. Plusieurs personnes se disent, est-ce que Dieu retourne toujours aux prières? D'autres même ont l'impression que la prière est devenue une perte de temps. D'autres même disent que les chrétiens perdent beaucoup de leur temps en priant au temps de prière ou même en priant personnellement. Ce qui fait ça, c'est parce qu'ils sont victimes de sujets de prière qui sont sans réponse ou sans exaucement. Et la plupart du temps, ce qui a fait que cette frustration est arrivée, ce sont les différents facteurs qui amènent le blocage, qui ont fait que ces réalités soient arrivées. Et cette série de messages va t'aider à enlever les obstacles, enlever le blocage. Et plus tu enlèves le blocage 1, plus tu enlèves le blocage 2, plus tu enlèves le blocage 3, tu vas finir par vivre permanemment dans l'exaucement de tes prières. Même si vous voyez quelqu'un qui pense ne pas prier et qui accomplit de grandes choses dans sa vie, avec son intelligence, avec ses propres forces, avec ses compétences, avec ses diplômes, je vous dis la vérité, il peut être fort pendant un temps, mais jamais longtemps. Il peut être compétent pendant un temps, mais jamais longtemps. Parce que l'Ecclésiaste 9, verset 11 dit que la bataille n'appartient, la victoire dans la bataille n'appartient pas toujours au cheval le plus équipé. Ça veut dire quoi que la terre? C'est pas tous ceux qui sont intelligents qui finissent toujours par s'en sortir. Ça peut marcher aujourd'hui, mais ce n'est pas évident que ça marche demain. Parce que cette force-là, elle va nous lâcher. Tu peux être compétent pour un temps, mais tu peux être compétent pendant longtemps. Parce qu'un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui est plus compétent que toi. Et cette compétence-là, elle n'est pas appuyée sur Dieu, mais elle est appuyée sur des pratiques. Et si tu ne fais pas attention, tu deviendras l'ennemi de cette personne. Et l'une des choses qui va te faire en sorte, qui va te donner de t'en sortir, c'est Dieu qui est supérieur à tout type de fétiche. Or, pour que Dieu soit dans ton affaire, la manière d'amener Dieu, c'est la prière. Alors, dis à ton voisin, Dieu et prière vont ensemble. Il m'a dit, les gars, garde la même constance. Ne te sens jamais rassasié. Ne te sens jamais que tu arrives. C'est pas même quand nous devons rentrer dans ce temps. J'ai dit au Seigneur, je vais aller encore te chercher. Tu ne dis jamais que je suis arrivé. Lorsqu'on est là, on ne prend pas la vieille vie pour affronter les nouvelles vies. Si tu veux monter dans la vie, il faut garder ta vie de prière. Il faut garder ta vie de prière. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jésus appelé Fernand? Non. Vous pouvez parler dans son histoire? Fernand s'est battu, il a eu son concours. Les médicales. On l'a fait à l'intérieur du pays. Fernand a commencé à monter. Il était remarquable dans le milieu du travail. Il avait des succès qu'on ne peut pas discuter. Alors il a commencé comme un petit agent de l'entreprise, de la société. Il a monté les lignes 4. Il a arrivé 4. Fernand a commencé, s'apprêter assis avec son équipe. Quand on va voir Fernand, Fernand gagne pas son affaire de femme. C'est pas tout son affaire. Il est sérieux, il est sérieux, il est bien. Le qui des démons sont allés voir, ils voient qu'à faire des femmes, ça ne marche pas avec Fernand. On dit Fernand, on va l'accuser par rapport à son travail. On envoie les gens vers lui pour l'accuser. Ça ne marche pas. Parce que tout le monde est convaincu que Fernand, quand je me donne son travail, fais ça propre, fais ça aussi, fais ça chaud. Alors le club des sorciers sont assis et pour la question, comment on peut faire tomber Fernand? Ils ont réfléchi. Il dit, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, j'ai trouvé une idée très bonne. Il dit, on se propose. Il dit, on va occuper Fernand. On va l'occuper. Il sera tellement occupé qu'il n'aura plus la force de prier. Alors l'équipe maintenant, on commence à monter. Le patron dit, Fernand, fais ça. Il rentre. Il fait des prières figées.
une secte est rentrée dans l'entreprise qui a été envoyée par l'équipe de santé des sorciers du village. Quand le gars est arrivé, toujours dans l'entreprise, Fernand, tout le monde parle de Fernand, c'est comme ça. Il a pris dans l'entreprise, le gars est arrivé déjà. Après, je suis ministre là, c'est lui là seulement dit son nom seulement. C'est là seulement dit son nom seulement. C'est là que les gens vont lancer un pic à Fernand. Fernand va tomber malade. Il va rentrer à la maison. La maladie est tellement forte qu'il fait rêve. Et dans le rêve, c'est comme si Dieu était en train d'enlever les gens. C'est une histoire réelle. Les gens étaient en train d'enlever les gens. Et puis Fernand s'est rendu compte que pendant l'enlèvement, lui, Dieu ne l'a pas enlevé. Et il a demandé au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi m'a pas enlevé? Et un an, c'est venu parler. Il dit, écoute, tu as commencé à faire les choses, mais tu as laissé ton travail au cœur de la place de ta vie. Si tu ne fais pas attention, tu vas mourir avec l'argent, mais tu ne pourras pas accomplir le but pour lequel il t'a mis sur la terre. Quand Fernand est revenu, il bosse. Maintenant, je vais me guérir. Ce que je vais faire, je vais m'organiser. Mes amis, cette histoire m'a permis de comprendre une chose. L'une des choses qui fait que le peuple de Dieu monte, ils ont des actions d'accomplissement, ils ont des espoirs. Et le ça, c'est que le diable commence à les occuper. Ils pensent qu'ils sont droits, mais puis ils descendent. L'ennemi de la vie, c'est la satisfaction du présent. Le choc de ce service, je ne suis pas encore arrivé. Je ne vais pas encore arriver. Je vais encore aller plus loin. Je vais aller plus loin. Il priait 1 heure, il manque à 2 heures. Il organise son emploi du temps. Plus Dieu l'élève, plus il a besoin de prier. Plus Dieu vous élève, plus vous avez besoin de prier. Plus Dieu vous fait la grâce de dormir ensemble, plus vous avez besoin de prier. Plus Dieu vous fait la grâce d'avoir les occupations au travail, la promotion, c'est plus en ce moment-là que vous avez besoin de prier. Il faut arriver à ce niveau, il faut prier. Il faut prier sans cesse. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je prie un nouveau vent de prière. Souffle sur le ministère. Je prie que le plus petit prieur parmi nous prie au moins 1 heure de temps chaque jour. Je prophétise pour sortir de ces 3 jours. Le travail qu'il va te donner ne change pas ta vie de prière. Que la promesse qu'il va te donner ne change pas ta vie de prière. Que tout ça que tu auras ne change pas ta vie de prière. Que la gloire que tu auras ne change pas ta vie de prière. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Alors je donne 10 choses qui font que les gens ne sont pas exaucés. 10 blocages que nous allons traiter dans les temps qui vont venir. Premier blocage, c'est l'ignorance. Aux états de ceci, on peut mettre écrit parce qu'il manque la connaissance. Deuxième blocage, ce sont les forteresses mentales. Il y a des gens qui prient. Je vais te montrer comment renverser tout ça. Il y a des gens qui prient, mais dans leur tête, ils sont bloqués. 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 Ils ne croient même pas que je peux faire. Ils sont fermés dans l'esprit. Fermés dans l'esprit. Elle ne croit même pas que c'est toi. Je n'ai même pas une attente. Elle est venue comme ça. C'est dans magnifique. Elle n'a pas une attente. Elle n'a pas une attente. Lisez Acte 3. Lisez Acte 3. Elle n'a pas une attente. C'est une forteresse mentale. Les gens qui ne croient même pas que vous sortez de l'air, mais même rencontrer quelqu'un va se faire ça va aller comme ça. Son célibat avec le fil. Les gens qui ne croient même pas ça. Les gens qui ne croient même pas qu'après ça, il y a une opportunité de près de 2 milliards de francs CFA. Est-ce que vous essayez? Acte 3. Acte 3, le verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer. On commence à la verset, tout le monde ne lit pas la Bible. Jusqu'au verset 6. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Je prie que toi tu as une heure de prière spécifique dans la journée. C'était la 9e heure. Et vous avez un programme de prière. Vous savez, pourquoi la richesse est allée chez le Dieu cousin? Il ne joue pas le même de prière. Il a l'argent, il n'a pas l'argent, il a 7 magasins, il n'a pas 7 magasins. Il est multimilliardaire, sa vie de monnaie ne change pas. Donc, petit foyer,
qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Écoute, quand tu es boiteux de naissance, ça ne veut pas seulement dire infime seulement physique. Quelqu'un peut être boiteux parce qu'il n'a pas d'argent. Il peut être infime financièrement. Quelqu'un peut être boiteux parce qu'il vit chez sa grande soeur et sa vie dépend de sa grande soeur. Le jour de sa grande soeur n'est plus, sa vie est finie. Donc elle dépend, l'appétit de sa vie, c'est sa grande soeur. Quelqu'un peut être boiteux parce qu'il dépend de ses oncles. Quelqu'un peut être boiteux parce qu'il dépend de sa tante. Quelqu'un peut être boiteux parce que chaque nuit du mois, elle est obligée d'appeler son gars, son petit pointeur qui avait Macori, son petit pointeur qui avait le bouton. Elle va raquiter. Mentir. Chacun va mener 5 000, 10 000, 20 000, 30 000. Et à la fin du mois, elle s'en sort avec quelque chose. Tu es boiteux. C'est une vie de mendicité. C'est pas seulement boiteux physique, mais tu es boiteux spirituellement. Quelqu'un peut être boiteux parce qu'il ne s'en sort pas, il n'arrive pas sur les deux bouts. Ça ne va pas chez lui. Quelqu'un peut être boiteux dans sa vie sentimentale. Il ne gagne pas quelqu'un avec qui marcher. Quelqu'un peut être boiteux dans ses affaires. Les bonnes opportunités ne viennent pas. Quelqu'un peut être boiteux dans ses projets. Mais aujourd'hui, alors que nous lisons ce texte, Maloucha, Bramékele, Maloucha, je vois Dieu te faire marcher rapidement. Tes affaires marchent. Ton commerce marche. Dieu te donne d'être indépendant financièrement. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, il avait une attente, il voulait quelque chose, c'était l'argent. Pierre va lui parler. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mes amis, il y a une grande attente, il y a une grande manifestation. Je veux que pendant ces 3 jours-là, tu as une grande attente. Quand tu rentres à la maison, tu dis, papa, ce magnificat-là, c'est mon magnificat. Ce concours-là, je dois la voir. Ce travail-là, je dois la voir. Cette promotion-là, je dois la voir. Cette ouverture-là, je dois la voir. Ce appel-là, je dois la voir. Ce projet-là, je dois la voir. Ce déblocage-là, je dois la voir. C'est avec une grande attente. Et puis, ton attente. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est ça qui me touche. Activement, tu peux le verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Verset 8. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Marchant, sautant et louant. On ne dit pas boitant. On ne dit pas blanc. On dit marchant et sautant. Écoute, de la même manière que tu as passé beaucoup d'années sans travail, sans mariage, sans exaucement, c'est de cette manière. Mon Dieu me dit de te dire, quand Dieu va faire, ton résultat ne va pas marcher, mais ton résultat va sauter. De la même manière que tu as perdu 5 ans, 10 ans, 20 ans, 3 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, de cette même manière, le résultat de ton exaucement va apporter la vitesse. Écoute-moi bien. De la même manière que tes larmes ont coulé, c'est de cette même manière que Dieu va te donner des larmes de joie si tu le tiens. Reçois le miracle. Reçois l'exaucement. Reçois le déblocage. Reçois le témoignage. Reçois la prédication. Reçois la péché. Reçois ça maintenant. Dieu te donne ça. Place ça maintenant. Au nom de ton humiliation se change en distinction. Là où
aujourd'hui que tu ne vas jamais t'en sortir. Je dis tu vas t'en sortir cette saison. Je vais me lever dans le règne de l'esprit pour quelqu'un. Tu as des dettes. Tu as des dettes à gauche. Tu as des dettes à droite. Les gens sont en train de mener la vie difficile. Je commande maintenant. D'ici vendredi, si Dieu m'appointe, Dieu ne m'en appelle. Dieu ne m'en appelle. Dieu est ma consécration. Celui qui m'a appelé depuis le sein de ma mère. Tu m'as dit va. Je réveille ce appel. Je réveille ce mandat. Je réveille cette option. Et je prophétise que sa tête soit annulée. Que sa tête soit annulée. Miracle. Exaucement. Le ciel est ouvert. Si tu m'appelles, Seigneur, que ces 3 jours, plus de 400 personnes dans ce lieu soient victimes de miracles, soient victimes de déblocage, soient victimes de péché, soient victimes d'ouverture de porte, soient victimes de restauration, soient victimes de restitution, soient victimes de péché. Celui qui te tient la même plus que son voisin. Dis yes! Dis yes! Dis yes! Se magnifique de ton magnification. 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 Comme je dis à quelqu'un, parmi les filles de ta mère, c'est toi qui apporteras les témoignages sur personne. Tu vas faire sortir tes soeurs de la pauvreté, sortir tes soeurs de la lutte, de la malédiction. Donne-moi la main déterminée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demain, il n'y aura pas 9 choses qui portent nos prières. Demain, je te donnerai les 9 choses. Comme on les renverse, les stratégies de prière pour que tu sois quelqu'un qui est en permanence exaucé. Tu as trop brûlé, tu as trop crié, rien ne s'est manifesté. Tu vas voir, Dieu va te répondre. Si un homme pour prier, Dieu va exaucer. 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 Quelqu'un me dit Amen. Fais la musique à tête. Libra do Sharia da Noshi Prada. Rada da Noshi Pradia da Pradi Sharada.